seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Je vous rappelle souvent que c'est tellement important de dire merci à Dieu à tous les jours pour ce privilège d'être en vie. On l'oublie trop souvent, hein, mais juste le fait de se réveiller le matin et de dire « Merci mon Dieu, je suis en vie et en santé. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais je suis en vie. » Aujourd'hui, un sujet très délicat. Il y a une dame qui m'a écrit dernièrement sur Facebook en privé. Ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle elle est mariée, elle est catholique, etc. Elle est même pratiquante. Et elle me dit qu'elle vit l'enfer avec son mari depuis des années qu'elle endure ça. Ça a commencé avec de la violence verbale, de se faire dire « tu vaux rien, t'es rien sans moi ». Bon, toutes sortes d'affaires de même qui sont épouvantables à entendre. Et malheureusement, il y a bien des gens qui entendent ça. Et le monsieur, dernièrement, ça a été un peu plus loin. Tu sais, il l'a pas frappé vraiment, mais pas loin. Puis elle sent que là, il y a un danger grave. Et elle me demandait ce que j'en pensais. Et elle me dit d'avance, elle dit, je lui ai parlé qu'on aurait peut-être besoin d'aide comme couple, d'aller faire une thérapie ou je sais pas, ou rencontrer quelqu'un. Et lui, c'est un non catégorique. Il a dit à sa femme, jamais que je vais me faire soigner parce que moi, je suis pas malade, c'est moi qui mène ici, puis c'est comme ça. Je nommerai pas le nom de la dame, là. Et je dois vous dire que ça, quand j'entends ça, ou que je lis ça, excusez-moi, mais ça m'enrage. J'ai de la peine, vous pouvez pas savoir comment. Et surtout que la dame me dit, avec son beau cœur, elle est honnête dans ce qu'elle me dit, je la sens très sincère. Elle dit, Sylvain, je me suis mariée pour la vie et je ne veux pas me séparer, je ne veux pas le quitter. Et là, j'ai répondu à cette dame-là en lui demandant de garder mon message confidentiel. Je ne veux pas avoir de problème. Hein. J'ai dit à cette dame-là, le souhait de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez une femme debout, une femme qui est heureuse, une femme qui se réalise, mais pas une femme qui se fait crier dessus sans arrêt et qui est presque passée à la violence physique. Et elle a peur que ça arrive à un moment donné. Alors moi, je peux vous dire une chose. Je sais que je vais choquer des gens, probablement, mais ça, c'est mon cœur qui parle et je pense que Dieu ne peut pas tolérer cette violence-là. Votre époux a besoin d'aide. S'il ne veut pas avoir d'aide, bien là, c'est plus votre problème. Vous devez prendre des décisions qui s'imposent. Je ne vous dirai pas quoi faire, mais vous le sentez bien. Parce qu'il ne faut jamais accepter dans un couple la violence verbale, la violence sous toutes ses formes. Ce n'est pas normal. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on va être avec quelqu'un toute la vie qu'il faut accepter d'être violenté. Ça n'a aucun bon sens. Et surtout quand la personne dit d'avance, il n'est pas question que je me fasse aider. Alors ça, dans ce temps-là, pour votre bien à vous, souvenez-vous que le rêve de Dieu pour chaque être humain, c'est qu'on soit des gens heureux et heureuses. Et ça, c'est pas avoir une vie de souffrance, croire en Dieu. Bien au contraire, lorsqu'on croit vraiment en lui, on devient heureux. Alors moi, madame, ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de prendre les bonnes décisions. N'acceptez jamais, et je vais le répéter, jamais la violence sous toutes ses formes, même la violence verbale, ça n'a pas sa place dans un couple, ni avec des amis, ni avec personne, finalement. Et ça, pensez-y bien, prenez le temps de prier là-dessus, et je sais que vous allez me réécrire de toute façon. Et ce message ne s'adresse pas juste à cette dame qui se reconnaît, mais à tous ceux qui vivent la même chose. Bon courage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, il est unique, extraordinaire, un grand écrivain, un auteur de chansons, etc. Et c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble. Alors imaginez ce privilège que j'ai eu de travailler avec Lambert. Il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire. Alors, je le remercie de tout cœur. Ce livre, il est écrit en gros caractères, évidemment très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace et en plus est ouvert 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le titre du livre. Il s'agit de « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » et ça a été écrit en collaboration avec Lambert, que je remercie énormément. Merci de tout cœur de votre don en ce début d'année parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Fallouf. Bonjour, bon début de semaine. Merci pour votre belle fidélité. Toujours heureux. Mon grand bonheur pour moi de partager cet amour de la parole qui est, au fond, l'amour de Jésus et de ce message de cette personne qui sauve le monde. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir que pour Jésus, ça va sonner drôle ce que je vais dire, mais la foi en lui importe plus que l'appartenance religieuse ou de groupe ethnique. On verra. Donc demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur, notre esprit, pour recevoir cette parole de Dieu et la faire porter du fruit dans nos vies. Après avoir achevé tout son discours devant le peuple, Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. « Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui, d'ailleurs, qui a construit notre synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage-là de la rencontre entre un militaire romain et Jésus, on le retrouve dans 3 évangiles.
Donc, d'un point de vue historique, on est certain, c'est béton. Cette rencontre-là s'est produite. On est habitué habituellement de voir Jésus, on est habitué de le voir rencontrer des Juifs, des Sadducéens, être en discussion avec ses apôtres, expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, expliquer ce qu'est l'amour de Dieu et tout le reste. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une ville, la ville de Capharnaüm, il y avait plusieurs comme ça, villes autour du lac de Tibériade, où il y avait une présence romaine importante. Et justement, un centurion romain qui, on peut s'en douter, non seulement avait entendu parler de Jésus, mais il est fort probable que, comme Jésus attirait les gens autour de lui, les foules pour l'écouter, il est fort probable que ce centurion romain ait lui-même assisté à un de ces enseignements de Jésus. Or, les évangiles sont clairs. Contrairement à moi, qui essaie d'être intéressant, mais j'espère que je le suis un peu et que je ne vous endors pas, comme mes élèves. Jésus, lui, lorsqu'il parlait, était fascinant. Fascinant. Les gens étaient incapables de cesser de l'écouter. Certains devenaient en colère, mais ils l'écoutaient. Il était fascinant. Et ça, dans l'Évangile, on le dit tout le temps. Les gens étaient frappés par son autorité. Comment cet homme peut-il parler? Plusieurs formules à la fois d'araméen et grec qui en témoignent. Or, cet homme-là, c'est un militaire. Donc lui, sa façon de regarder Jésus, j'allais dire, c'est une façon militaire. Donc c'est extraordinaire parce que, oui, il va avoir la foi en Jésus. On ne peut pas entrer en relation avec Jésus pour lui demander quelque chose, si on n'a pas la foi, si on n'a pas confiance en lui. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que normalement, moi, si je vais voir un ami, aussi célèbre soit-il, pour lui faire une faveur, je vais me rendre directement. Directement, sinon à la limite, c'est un manque de respect. Mais là, lui, justement, au contraire, parce qu'il a un infini respect, il applique la logique militaire. Dans l'armée, il y a des supérieurs, puis il y a des inférieurs, des subalternes, des soldats, puis les uns commandent aux autres, puis ça remonte jusqu'en haut. Et il projette sur Jésus, finalement, sa vision toute militaire romaine de la foi. Avoir la foi, c'est de s'en remettre à l'autorité d'un supérieur, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Mais ça prenait quand même un acte de foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça soit un non-juif qui ait reconnu la foi. Alors, il y a des Juifs qui ont rejeté Jésus, et là, on a un païen, un Romain, qui est un ennemi qui accepte Jésus. Donc, c'est déjà un message que Jésus, par son cœur, va réussir à séduire non seulement bon nombre de Juifs, mais, j'allais dire, à travers Rome, le monde entier. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique pèlerinage. Vous savez qu'on n'en a pas fait depuis la pandémie, évidemment, comme tout le monde, mais là, la demande est très, très forte. Alors, je vous rappelle le prochain pèlerinage qui aura lieu du 2 au 13 juin 2024. On ira en Italie, on ira à Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise, Rome, la ville éternelle, et les accompagnateurs, le Père Michel Marie. Christine Michaud sera avec nous, Miguel, je serai là également. Célébration eucharistique, il y aura l'audience papale au Vatican, bien entendu, avec le pape François. Il est important de réserver rapidement. Les places sont limitées, c'est avec Spiritour au 514-374-7965 ou sans frais le 1-866-331-7965 et leur site Internet qui est le www.spiritour.com. J'espère vous y rencontrer. Bye! Je suis aussi faible que je peux être forte. Ah oui? Ah oui, je peux te le dire. Mais non, mais par contre, ma foi me sauve tout le temps. Ça, je l'ai toujours dit. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout